Bonjour, moi c'est Sally, fondatrice de Maman à tout prix. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dépression postpartum. Je crois que c'est la première fois que j'en parle aussi profondément. À la naissance de mon premier fils, j'ai vécu une dépression postpartum. Et ça a duré presque 11 mois. À l'époque, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais tellement voulu ce bébé, je l'aimais plus que tout, dès le premier instant. Et pourtant, c'est moi qui n'allais pas bien. Aujourd'hui, si je partage tout ça, c'est pour que d'autres mamans sachent qu'elles ne sont pas seules. Ma grossesse a été difficile, j'ai eu un risque de prématurité, j'étais souvent allongée dans la peur que mon bébé arrive trop tôt. Et puis au moment de l'accouchement, rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Mon fils est directement parti en service de néonat. Mon conjoint l'a suivi, bien sûr, et moi je suis restée seule en salle d'accouchement juste après avoir mis au monde mon bébé. J'étais vide, physiquement, émotionnellement. Je venais d'accoucher, mais je n'avais pas mon bébé contre moi. Quand on est rentré à la maison, tout le monde me demandait « Alors, ça va? Comment tu te sens ?» Et moi, je fondais en larmes systématiquement. Quand mon bébé dormait paisiblement dans sa chambre, moi, je pleurais. Je pleurais tout le temps, sans comprendre pourquoi. Pourtant, je savais que je l'aimais profondément. Je n'ai jamais eu de rejet envers lui. Mais c'est moi qui sombrais. Et je crois que c'est ça le plus dur dans la dépression postpartum. Tu aimes ton bébé plus que tout, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. J'ai toujours été très à l'aise avec les bébés. J'en ai toujours pris soin, j'ai toujours adoré cet univers. Donc je ne comprenais pas pourquoi avec mon propre enfant, c'était si douloureux. Je me suis dit, c'est sûrement la fatigue, ça va passer. Puis je me suis dit, en reprenant le travail, ça ira mieux. Mais non, ça a été pire. Parce qu'en réalité, je ne me suis jamais vraiment relevée de tout ce que j'avais vécu. Ce qui m'a sauvée, ça n'a pas été un déclic magique. Ça a été des petits pas. J'en ai parlé à une professionnelle d'abord, puis une deuxième, et à d'autres mamans. Et j'ai compris que je n'étais pas seule. Que ce que je vivais portait un nom, la dépression postpartum. J'ai aussi compris que demander de l'aide, ce n'était pas une faiblesse, c'était un acte de force. Et petit à petit, j'ai recommencé à prendre soin de moi. Même 10 minutes, prendre une douche sans me presser, marcher, écrire, respirer. Retrouver la femme derrière la maman. Quand mon deuxième fils est né, j'avais peur de revivre la même chose. Mais tout s'est passé différemment. Parce que j'étais préparée, entourée et plus douce avec moi-même. Et puis quand il a été hospitalisé pour sa maladie génétique, j'ai compris à quel point il était essentiel d'avoir du soutien, de la présence et de la bienveillance. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment ce déclic, mon envie d'aider d'autres mamans. Et c'est comme ça qu'est née Maman à tout prix. Aujourd'hui, je ne dis pas que tout est parfait, mais je suis fière de la maman et de la femme que je suis devenue. Si toi aussi tu traverses cette tempête, sache que tu n'es pas seule. Ce que tu ressens ne fait pas de toi une mauvaise mère. Tu es simplement humaine et tu fais de ton mieux. Et parfois, c'est déjà énorme. Si tu veux commencer à te reconnecter à toi, tu peux télécharger gratuitement mon carnet 7 jours pour me reconnecter à moi. Le lien est en description. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne pas à pas avec Maman à tout prix. Pour t'aider à retrouver ton équilibre, ton énergie et ta confiance en toi. Parce qu'aucune maman ne devrait traverser le postpartum seule. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et à la partager à une maman qui en aurait besoin. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.